C'est sur le site du camp de Saint-Maur que l'Institut national des sports voit le jour en janvier 1945. L'INS et l'École normale supérieure d'éducation physique, ENSEP, composent le nouveau Centre national d'éducation physique et de sport. Une juste répartition du centre est alors réalisée. L'INS occupe la place vacante laissée par l'école de Joinville sur la zone nord-est et l'ENSEP trouve sa place sur la zone nord-ouest. La première pierre du centre est posée le 1er septembre 1937 par le sous-secrétaire d'État au sport, Léo Lagrange. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 interrompt les travaux une première fois. Ils reprennent quelques mois plus tard, mais à un rythme très lent. En 1945, le site semble à l'abandon. Les quelques bâtiments sortis de terre, le F, le I, le J et le M, émergent au milieu des fondations inachevées et des carcasses de véhicules accumulés sur le terrain en friche. Seuls 2 bâtiments sont alors fonctionnels. Le M, qui accueille les services administratifs, et le bâtiment I, qui héberge les rares salles de cours disponibles. Le manque de main-d'œuvre et de matières premières impacte considérablement la reprise des travaux. Il faut attendre la fin de l'année 1948 pour voir le retour massif des ouvriers sur le site. Priorité est donnée à la zone nord-est, qui doit héberger l'Institut national des sports. Les bâtiments A et B, dont la construction s'est arrêtée au premier étage, voient leur élévation avancer. Dans le même temps, la construction du gros œuvre est lancée pour les bâtiments G, H et D. Le projet architectural a été confié en 1935 au trio d'architectes Beauvais, Berthelot et Cusol. La construction de l'ensemble des bâtiments s'appuie sur une ossature en béton armé avec un remplissage de briques creuses complété par des briquettes de parement rouges. En septembre 1950, une esplanade végétalisée est aménagée entre le bâtiment M et l'entrée de l'établissement. Les routes d'accès sont pavées et goudronnées. 2 stades d'entraînement sont aménagés de part et d'autre du bâtiment M. C'est dans un établissement partiellement terminé que se déroule l'inauguration officielle du Centre national d'éducation physique, le 6 juin 1952, par le président de la République, Vincent Auriol. Il faut attendre l'année 1955 pour voir l'ensemble des bâtiments achevés avec la fin des aménagements intérieurs, reportés jusqu'alors faute de crédit. De grands sprinteurs tirent et poussent également. Suivant leur morphologie, certains tirent ou poussent davantage. Le vaste projet de rénovation de l'INSEP, engagé en 2007, entraîne toute cette zone dans de grands travaux de réhabilitation. Un village de préfabriqués est édifié à cette occasion pour accueillir les services en transition vers leurs nouveaux espaces. En 2010, la zone nord est rénovée dans son intégralité et le dernier bâtiment, le E, est livré au mois de juin. La zone nord est alors entièrement dévolue aux services administratifs, à la restauration, à l'hébergement, au pôle médical, à la formation, à la recherche et à la culture.